je reprends si jamais c'était pas très clair. En fait, ce que je suis en train de vous raconter, c'est que derrière, on a 4 moteurs Yamaha de 425 chevaux. Chacun, en tout, 32 cylindres pour 1700 chevaux. Ce sont des 5,8 litres V8. C'est des moteurs absolument incroyables. Et ça nous permet de nous intéresser aussi un peu à tout ce taf d'ingénierie qu'est le groupe Yamaha. Ceux qui suivent Brop régulièrement connaissent Yamaha notamment pour les motos. Ce qu'on sait moins en fait, c'est que Yamaha c'est avant tout ce qu'on appelle un motoriste. Par exemple, les anciens bateaux moteurs marines servaient également de base pour le développement de moteurs à essence, par exemple sur le Volvo XC90. Au début des années 2000, en fait, Yamaha va s'associer avec Capelli. Capelli, c'est la marque là, de semi-rigides qu'on voit derrière. Les semi-rigides, c'est ça, c'est des bateaux, vous savez, avec un boudin et puis une coque insubmersible. Alors ça existe aussi en plus petit, rassurez-vous. Ça, c'est Capelli. Et au début des années 2000, Yamaha va s'associer avec Capelli pour fournir les moteurs à ces bateaux-là. Alors de manière classique, vous avez les commandes moteurs. Alors là, c'est 2x2 parce que ici, on est sur le Tempest T-Series 50. C'est très très grand. Donc vous avez 4 moteurs à l'arrière. Vous pouvez gérer les deux ici et les deux ici. Ou alors, on fait simple, on couple les 2 moteurs de droite et là, on va gérer les 4 moteurs uniquement sur cette commande-là. Et on peut accélérer doucement parce qu'il y a du monde derrière, mais tout à l'heure, on se lâchera un peu. Fait l'efficacité d'un tel joujou, on l'a dit tout à l'heure, ce sont ces moteurs, les 4 moteurs XTO 425 de Yamaha. Il faut savoir qu'en fait, tout a été quasiment pensé sur mesure pour pouvoir encaisser la puissance de ces moteurs. Les premiers en fait de chez Yamaha en 4 temps à injection directe, jusqu'au vilebrequin qui a été finalement pensé sur mesure pour encaisser une telle puissance. Ce qui est marrant, c'est de se dire comment ça se comporte quand on arrive au port. Et c'est là où finalement l'efficacité du joystick va être vraiment importante. On va aller le voir tout de suite. Bon, désolé pour le raccord foireux, il fait un peu nuit, mais bon, c'est pas grave, c'est fait avec les moyens du bord, vous connaissez Brop. Donc vous voyez, d'un simple bouton pression, je vais pouvoir là désactiver cette partie des commandes, passer sur le joystick, et en fait le bateau est comme posé sur le joystick, c'est-à-dire que tout ce que je vais faire avec le joystick, les moteurs vont gérer automatiquement pour pouvoir se positionner par rapport à la direction que je veux prendre avec la main. Donc là, voilà, je vais tourner légèrement à gauche, je le fais, et vous allez voir, les moteurs en fait, ils agissent tout seuls. En fait, je crois qu'on pourrait rester là pendant des heures à regarder ça, tellement c'est magique. Voilà, c'est la fin de notre petite vidéo. Nous, on va finir le sujet making of pour le prochain magazine Brop, parce que tout ça, ça sera raconté avec un ton un peu différent sur le magazine. Et puis, on vous dit à bientôt. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire pour nous dire si vous avez aimé la vidéo ou pas. D'ailleurs, on sait jamais. Et puis nous, on se dit à bientôt sur Brop. Ciao!